Hey yo tout le monde, c'est Neko et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Halo 5 Guardians. Contrôlez les armes à énergie pour dominer l'équipe ennemie. Bon et bien j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel. Je fais cette vidéo pour vous donner toutes les infos que j'ai recueillies sur Halo 5. Et ça va aussi me permettre de vous donner mon avis à travers justement cette vidéo. Dernière petite info avant de commencer, le gameplay qui est derrière a été réalisé sur la bêta de Halo 5 sur la map Empire. Bon et bien je vais déjà vous donner les informations de base sur le jeu. Donc il sortira le 27 octobre 2015. C'est dans un peu plus d'un mois mais on arrivera à patienter jusque là. En revanche le jeu sera proposé sous 3 éditions. Donc l'édition standard, l'édition limitée et l'édition limitée collector. Donc pour l'édition standard, rien d'exceptionnel. On aura le jeu sous sa forme physique dans son boîtier Xbox One. Avec en plus un code 14 jours pour le Xbox Live. Donc cette édition standard sera forcément proposée au prix de 60 €. Ensuite nous avons l'édition limitée, donc là déjà on passe un cap puisqu'elle sera proposée au prix de 100 €. Donc là c'est déjà plutôt pas mal. Dedans nous aurons un bundle pour la Warzone de 14 Requisition Pack. On aura la série animée Halo The Fall of Reach, donc la chute de Reach. On aura une figurine d'un gardien, le Metal Earth, qui sera monté soi-même. Nous aurons un steelbook au thème Spartan, les ordres secrets de Locke. Nous aurons aussi un dossier sur la Blue Team et sur les squads Osiris et un code Xbox Live de 14 jours. Pour finir, nous avons l'édition limitée collector qui la pique un petit peu plus quand même, puisqu'elle va coûter 250 € prix de base. Il faut savoir que dans cette édition, le jeu ne sera pas sous sa forme physique, ce sera un code à télécharger. Donc la sortie de cette édition là serait prévue pour sortir avant le 27 octobre. Je pense qu'à ce prix là ils peuvent faire cet effort. Il faut savoir aussi que le contenu sera exactement le même que l'édition limitée. Avec en gros bonus une statuette mobile représentant donc le Major et Jameson Locke. Qui nous permettrait de rassembler ou d'opposer les deux héros. Donc cette édition comme j'ai dit elle est à 250 €. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont à fond dans Halo. Bon maintenant je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Halo 5. Je vais vous en dire le moins possible pour éviter tout ce qui est spoil. Donc Halo 5 se déroule 8 mois après Halo 4. La Blue Team menée par John a disparu et l'UNSC va donc faire appel à Jameson Locke qui est un spécialiste de la traque pour les retrouver. Donc Jameson Locke sera accompagné de la team Osiris. Malheureusement ils vont se retrouver embarqués dans la guerre civile de Sangheili qui a sa propre histoire. Mais si je me mets à vous la raconter, on en a pour 3 quarts d'heure de vidéo. Donc ils se retrouvent embarqués dans la guerre civile de Sangheili. Et c'est là qu'ils vont se retrouver nez à nez avec les grosses bébêtes créées par les Forerunners qui sont les Guardians. Bon et bien maintenant je vais vous parler des nouveautés in-game. Donc je vous parlerai des armes, des dashs, donc les Spartan Abilities, les véhicules et des modes de jeu. Commençons par les armes. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on va récupérer quasiment toutes les armes qu'on avait dans Halo 4 avec 3 nouveautés. Donc chez l'UNSC on va récupérer l'Hydra qui est un type de lance-roquette. Donc c'est exactement le Multiple Launch Rocket System. Donc le système de lance-roquette multiple. Ça va tout simplement nous permettre de lancer plusieurs roquettes d'un coup. Et autant de vous dire que c'est assez dévastateur. Moi j'ai pu le tester dans la bêta et j'ai trouvé ça assez cool. Après chez les Covenants nous perdons le fusil à concussion, mais on va récupérer donc le Plasma Coaster qui côté design fait énormément penser au fusil à concussion. Après je ne peux pas vous dire ce qu'il fait ou comment il s'utilise parce que je n'ai pas eu l'occasion de le tester ni de voir de vidéo dessus. Chez les Forerunners nous allons récupérer la Splinter Turret, donc excusez-moi si je le dis mal, je suis pas un as de l'anglais. Donc c'est tout simplement l'équivalent de la tourelle qu'on peut avoir chez les humains ou chez les Covenants. Donc c'est une tourelle qu'on va enfin chez les Forerunners et autant vous dire qu'elle est plutôt jolie. Voilà donc c'est tout pour les armes.
Donc ensuite nous avons les Spartan Abilities. Donc ça peut faire penser à ce qu'on avait dans Halo 4 quand il fallait choisir son jetpack ou son pack propulseur en fonction de son pactage. Or ce n'est pas le cas. Les Spartan Abilities c'est quelque chose qu'on aura, auquel on aura tout le temps accès. Et surtout on aura accès à tout. Donc dedans on va pouvoir retrouver le Thruster Pack qui fait penser au pack propulseur de Halo 4. Nous allons avoir le Ground Pound qui est tout simplement la possibilité d'être dans les airs, de créer une zone sur le sol. Et si on tape dans cette zone, ça va faire tout simplement des dégâts de zone qui vont enlever l'armure des Spartans présents dedans, ainsi que peut-être one-shot celui qui est au centre. Ensuite nous avons le Clamber qui est tout simplement le fait de mettre sa main sur une arête pour la passer et se hisser sur la plateforme. Ensuite nous avons le Slide qui est tout simplement une glissade qui va nous permettre d'aller nous planquer derrière une surface. Nous avons ensuite la charge qui va s'utiliser donc pendant un sprint. Si vous attaquez un Spartan ennemi avec une charge de face, vous n'allez pas le one shot. En revanche, si c'est de dos, le Spartan ennemi va complètement être one shot. Ça peut faire rager, mais ça peut être très utile si on est en mauvaise posture. Après nous avons le sprint, donc j'ai pas grand chose à vous dire dessus, malgré que ce soit un sprint. C'est juste que pendant que nous l'utilisons, nous ne pourrons pas tirer, lancer de grenades ou taper. Donc on sera vulnérable, mais on ira beaucoup plus vite. Ensuite nous avons le Smart Scope, donc qui est la possibilité de viser dans Halo. Les connaisseurs comprendront. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait dans Halo nous ne pouvions pas viser avec toutes les armes avant. Maintenant c'est possible, ça se fera avec toutes les armes. Ensuite nous avons le stabiliseur qui est tout simplement le fait de rester un laps de temps dans les airs après un saut pour viser ou pour tout simplement créer sa zone sur le sol pour le Ground Pound. Donc voilà pour les Spartan Abilities. Pour moi je trouve que c'est beaucoup plus équitable que Halo 4, ça ne se fait pas par pactage donc tout le monde y aura accès. Donc je trouve ça bien stylé. Donc voilà pour les habilités. Donc maintenant côté véhicule, alors pas beaucoup de nouveautés, pour ce qui est de l'UNSC on reste avec notre Warthog, Scorpio, Mantis et Mangouste. Côté Covenant c'est pareil, on va rester avec le Ghost, le Banshee et l'apparition. En revanche chez les Forerunners nous avons l'apparition du Phaeton ou du Phaeton, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas c'est un vaisseau qui a plutôt de la gueule, qui est l'équivalent du Banshee mais donc pour les Forerunners. Il va donc disposer d'un tir rapide et d'un tir puissant qui va en gros lancer des projectiles explosifs. Donc c'est une nouveauté intéressante, moi je trouve que le vaisseau est vraiment joli. Mais c'est la seule nouveauté qu'il y aura côté véhicule. Donc ensuite côté mode de jeu nous avons deux nouveautés. Donc il y a le mode élimination qui se jouera à 4 contre 4. Le but sera de tuer l'équipe ennemie. Sauf que ça se fera en plusieurs manches et chaque joueur aura une seule vie par manche. Donc nous n'aurons pas de radar, nous jouerons avec une mitraillette, un magnum et une seule grenade. Et nous aurons la possibilité de trouver 2 BR sur la map. Ensuite nous avons l'arrivée du mode Warzone, donc ça pourrait faire un petit peu penser au BTB, donc au Big Team Battle. Seulement là c'est du 12 contre 12 et on se battra PvE PvP. Donc je m'explique, il y aura autant de IA, donc des vagues de bots, tout ça qui arriveront pendant la game. Et on se battra aussi donc contre l'équipe ennemie de joueurs IRL. Donc là les ennemis, les bots sont vraiment là pour corser la donne. Les maps sont immenses, comme je l'ai dit c'est du 12 contre 12. Donc les games vont facilement dépasser les 20 minutes, donc ça c'est une nouveauté. Ce mode est vraiment en gros un gros carnage. Il faut savoir aussi qu'il y aura un système, on va dire, de grade entre guillemets. Plus on tuera 2 personnes, plus on aura la possibilité d'acheter des armes in-game. Donc on va commencer avec notre petit fusil d'assaut et on va passer à notre BR. On pourra acheter ensuite un sniper, un rocket, etc. Et on pourra aussi acheter donc des véhicules. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le mode Warzone. Il y aura aussi des genres de mini-boss à tuer en équipe pour augmenter plus vite. Voilà, donc c'est tout pour le mode Warzone qui est une grosse nouveauté côté mode du multijoueur. Alors, dernière petite info avant de se quitter, je viens d'apprendre qu'on ne pourra pas voter pour les maps en multijoueur. Donc c'est un bon point et en même temps un mauvais point. Tout simplement parce que si on tombe sur une map qu'on n'aime pas, on sera obligé de la jouer jusqu'au bout. En revanche, ça nous permettra de ne pas tout le temps jouer sur les mêmes maps. Donc ça c'est un bon point. Donc c'est tout simplement un système qui fera tourner régulièrement les maps, rien d'exceptionnel. Enfin bon, c'était la dernière petite info. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo informative. Donc j'espère en avoir informé quand même plus d'un.
En tout cas, ça m'aura permis de partager mon avis avec vous. En clair, Halo 5, bah, je le kiffe, je l'attends avec impatience. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like. En tout cas, j'espère vous retrouver pour d'autres aventures, que ce soit sur Halo 5 ou sur d'autres jeux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Allez, ciao tout le monde!